Quelle est, selon vous, la mort la plus mystérieuse d'Hollywood? Que pensez-vous de la mort de Gene Hackman? Louis. Sa femme et son chien ont été retrouvés morts dans leur maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, sa fille, Elizabeth Jean Hackman, s'est enfin exprimée, révélant des choses choquantes sur sa famille. La vérité sur cette tragédie se cache-t-elle derrière une histoire cachée? Découverte tardive. Le 26 février 2025, Santa Fe, au Nouveau-Mexique, est plongée dans une atmosphère lugubre lorsqu'une horrible découverte est faite au domicile du légendaire acteur Gene Hackman. Ce dernier, sa femme Betsy Arakoa et l'un de leurs 3 chiens bien-aimés sont retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Gene Hackman, âgé de 95 ans, a eu une vie longue et distinguée. Mais sa disparition soudaine et celle de sa femme ont laissé beaucoup de monde sous le choc. Tout a commencé lorsqu'un agent d'entretien a été envoyé pour vérifier la maison, après que la famille Hackman n'ait pas répondu aux appels pendant plusieurs jours. À son arrivée, il a senti que quelque chose n'allait pas. La maison était étrangement calme, la porte d'entrée entr'ouverte. Lorsqu'il est entré, il a été immédiatement choqué par le spectacle qui s'offrait à lui. Le corps de Gene Hackman gisait dans le placard, dans un état de décomposition avancée. Sa femme, Betsy Arakoa, a été retrouvée dans la salle de bain, également dans un état similaire. À proximité, plusieurs pilules d'ordonnance étaient éparpillées sur le sol, notamment des médicaments pour l'hypertension artérielle et les maladies thyroïdiennes. Sur le sol, le berger allemand du couple était également mort dans un placard près d'Arakoa. Cependant, 2 autres chiens étaient encore en vie, errant dans la propriété, témoins silencieux de la tragédie. L'employé a immédiatement appelé la police. Des agents du bureau du shérif du comté de Santa Fe sont arrivés sur les lieux en quelques minutes. Ils ont rapidement bouclé la zone et ont commencé à enquêter sur la cause du décès. L'ouvrier d'entretien a déclaré que la dernière fois qu'il avait entendu parler des Hackman, c'était il y a environ 2 semaines, ce qui a soulevé la question suivante. Depuis combien de temps les Hackman étaient-ils morts avant d'être découverts? Lorsque la police a inspecté les lieux, elle n'a trouvé aucun signe d'effraction ou de dérangement à l'intérieur de la maison. Aucun objet de valeur n'avait disparu et il n'y avait pas de signes évidents de lutte ou de blessures sur les corps. Les pompiers ont également vérifié la présence de monoxyde de carbone, une cause fréquente de mort subite dans les habitations, mais n'ont trouvé aucune fuite. Le 27 février, un rapport préliminaire du bureau du shérif de Santa Fe a confirmé qu'il n'y avait pas de signes évidents d'actes criminels. Cependant, la cause exacte et l'heure du décès n'ont pas été déterminées à ce moment-là. Un jour plus tard, les premières autopsies ont révélé que Gene Hackman et Betsy Arakoa ne présentaient aucune blessure externe. Leur corps avait entamé le processus de momification naturelle, ce qui laisse penser qu'ils étaient peut-être morts depuis plusieurs jours avant d'être découverts. L'équipement médical de Hackman a permis de faire une percée dans l'enquête. Les enquêteurs ont extrait les données du stimulateur cardiaque de l'acteur, qui montrent que son cœur s'est arrêté le 17 février, soit près de 2 semaines avant la découverte de son corps. Cela soulève de nombreuses questions. Si Hackman est mort en premier, qu'est-il arrivé à Betsy Arakoa? Est-elle morte en même temps que lui, ou a-t-elle vécu quelques jours de plus? Si c'est le cas, pourquoi n'a-t-elle pas cherché de l'aide? Bien que les tests aient montré qu'aucun des deux n'avait souffert d'une intoxication au gaz, la découverte de plusieurs médicaments autour de leur corps a conduit les enquêteurs à envisager la possibilité d'une surdose de médicaments ou de complications médicales. Gene Hackman avait des antécédents de maladies cardiaques et d'hypertension, et Arakoa souffrait également d'une maladie de la thyroïde. Bien que l'enquête officielle n'ait trouvé aucune preuve d'acte criminel, les décès de Gene Hackman et de son épouse laissent encore de nombreuses questions sans réponse. Hackman est-il décédé en premier et sa femme n'a pas pu faire face à la situation? Ou ont-ils tous les deux souffert d'une crise de santé en même temps? À ce jour, aucune théorie n'a été entièrement confirmée. La mort de cette légende hollywoodienne reste un mystère, laissant les fans du monde entier dans le deuil et l'interrogation. Quelques jours après l'annonce de la mort de son père, Elizabeth Jean Hackman, la fille unique de Gene Hackman, a enfin brisé le silence. Révélation familiale. Dès le début, la famille a fortement soupçonné qu'ils avaient tous deux été empoisonnés par le monoxyde de carbone, CO, un phénomène dangereux,
mais qui n'est pas rare dans les maisons hermétiques pendant les mois d'hiver. Le fait que ni Gene Hackman ni Betsy Arakawa n'aient été retrouvés avec des traces de violence ou de lutte et qu'aucun appel au service d'urgence n'ait été fait avant leur décès a conduit à la formation de ce soupçon. En outre, des membres de la famille et des voisins ont déclaré que le système de chauffage de la maison fonctionnait encore au moment où les cadavres ont été découverts, ce qui fait craindre qu'une fuite de monoxyde de carbone se soit produite sans que personne ne l'ait détecté. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, insipid et incolore, mais il est extrêmement nocif pour les êtres humains. La combustion incomplète de combustibles tels que le charbon, le bois, le pétrole, le gaz ou l'essence entraîne la production de cette substance. Si le système de ventilation d'une maison scellée pour conserver la chaleur pendant l'hiver ne fonctionne pas correctement ou s'il y a une fuite au niveau de l'équipement de chauffage, le monoxyde de carbone, CO, peut progressivement s'accumuler dans l'air sans que personne ne s'en aperçoive. Les Centers for Disease Control and Prevention, CDC des États-Unis, signalent que, chaque année, environ 430 décès sont attribués à un empoisonnement au monoxyde de carbone. Comme les gens couvrent souvent leurs fenêtres et utilisent des chauffages au gaz, des poêles à charbon ou des générateurs sans ventilation adéquate pendant l'hiver, le nombre de décès causés par le monoxyde de carbone, CO, est beaucoup plus élevé pendant cette période de l'année. L'intoxication au CO peut provoquer divers symptômes, notamment des maux de tête, des vertiges, des nausées, une désorientation, une perte de conscience et, dans de nombreux cas, la mort de la victime pendant son sommeil. De nombreuses familles ont perdu des proches à cause d'une intoxication au monoxyde de carbone sans même s'en rendre compte dans certaines circonstances comparables à celle-ci. Par exemple, en 2019, une famille de 4 personnes de l'Ohio est décédée dans sa propre maison à cause du monoxyde de carbone, CO, qui s'échappait d'un appareil de chauffage qui ne fonctionnait pas correctement. Les 4 personnes ont été découvertes mortes alors qu'elles dormaient, sans aucune indication de lutte ou de cri pour demander de l'aide. En 2022, dans l'État de New York, 3 personnes ont perdu la vie à la suite de la diffusion de monoxyde de carbone dans la maison à partir d'un générateur situé dans le garage. Après la découverte des décès de Hackman et Arakawa, les enquêteurs ont immédiatement utilisé un équipement spécialisé pour effectuer un test visant à déterminer les niveaux de monoxyde de carbone, CO, dans l'air domestique. En revanche, les premières constatations n'ont pas révélé de taux élevés de CO. Au cours de la même période, le personnel médical a effectué des analyses de sang pour mesurer les quantités de carboxyhémoglobine, un indicateur qui permet de déterminer si une personne est ou non intoxiquée au CO. Si la concentration de carboxyhémoglobine dans le sang est supérieure à 50%, cela indique que la personne a été gravement intoxiquée. D'autre part, les résultats des tests que Hackman et son épouse ont subis ont révélé que leur niveau de monoxyde de carbone dans le sang se situait dans les fourchettes habituelles, ce qui élimine la probabilité d'une intoxication au CO. La conclusion selon laquelle Hackman et Arakawa ne sont pas morts d'une intoxication au monoxyde de carbone, mais plutôt d'une autre cause, comme un événement de santé soudain ou un facteur non identifié, est étayée par le fait que des spécialistes du chauffage et de la ventilation ont inspecté l'ensemble de la chaudière, des conduites d'air et des appareils de combustion de la maison. Ils n'ont toutefois pas découvert de fuite. Elizabeth Jean Hackman, âgée de 62 ans et fille de Gene Hackman, a exprimé ses sentiments aux médias après avoir appris le décès de son père. Elle a révélé l'angoisse et l'incertitude dans lesquelles se trouvait la famille. Selon ce qu'elle a déclaré dans une interview accordée à TMZ, « Nous ne pouvons pas accepter ce fait. Mon père était en excellente santé et c'était une personne courageuse. Dans sa vie quotidienne, il était toujours prudent et il pratiquait régulièrement des activités telles que le yoga et le pilates. Rien n'indiquait que lui ou Betsy avaient des problèmes de santé majeurs. Leur décès a été si inattendu qu'il a suscité beaucoup d'inquiétude. » Christopher Hackman, le fils aîné de Gene Hackman, a exprimé la même incertitude que le reste de la famille. « Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. La maison qui appartenait à mon père faisait l'objet d'un entretien régulier, et rien n'indiquait qu'il y avait des fuites de poison ou des problèmes de chauffage. Le fait qu'ils soient partis tous les deux au même moment est incompréhensible pour moi. » Entre-temps, Leslie Hackman, la plus jeune fille de l'acteur,
s'est souvenu de son père d'une manière sincère, en déclarant « Mon père était un grand homme », non seulement à l'écran, mais aussi dans sa vie de famille. À sa manière unique, il nous aimait sans être trop tape à l'œil, mais il était toujours prêt à nous écouter. Durant ces dernières années, Betsy était celle qui lui apportait de la joie et le remplissait d'un sentiment de vitalité. Je n'arrive pas à concevoir qu'ils puissent partir tous les deux aussi rapidement. Betsy Arakawa, qui a été mariée à Gene Hackman, n'a pas eu d'enfant avec lui, mais ses beaux enfants lui ont toujours témoigné de l'affection. Voici ce que Leslie dit de l'amour qui existait entre Betsy et Gene. Betsy était la femme la plus extraordinaire que mon père ait jamais rencontrée. Elle ne l'adorait pas pour sa richesse ou sa célébrité, mais plutôt pour ce qu'il était. Pendant plus de 3 décennies, elle a été aux côtés de mon père, lui prodiguant des soins au fur et à mesure qu'il vieillissait et l'aidant à profiter de chaque instant de son existence. C'est avec une grande tristesse que nous apprenons leur disparition. En outre, la famille a exprimé sa gratitude aux nombreux clients, amis et voisins qui lui ont présenté leurs condoléances. Nous sommes profondément attristés de dire au revoir à papa et à Betsy, a écrit la famille Hackman dans un communiqué envoyé conjointement par tous les membres de la famille. Parent Amont, ami apprécié et figure légendaire de l'industrie cinématographique. Il est décédé récemment. Nous nous souviendrons toujours de lui et de Betsy avec affection et respect. Néanmoins, qui est Elizabeth au juste? On la voit rarement en public et sa vie continue d'être entourée de mystères. Entrons dans les détails de l'identité d'Elizabeth, si vous le voulez bien. Elizabeth Jean Hackman. Elizabeth Jean Hackman est née en août 1962 et ses parents, le célèbre acteur Gene Hackman et Faye Maltese, sa première épouse, n'ont pas eu d'enfants ensemble. Bien qu'elle soit la fille de l'un des acteurs les plus célèbres de Hollywood, Elizabeth a décidé de suivre une voie totalement différente de celle de son père. Elle a choisi de mener une vie solitaire, loin des clameurs des médias. Leslie Ann Hackman est la sœur cadette d'Elizabeth, tandis que Christopher Allen Hackman est son frère aîné. Elizabeth est la deuxième enfant d'une fratrie de 3, son frère aîné étant Christopher Allen Hackman. Tous 3 sont nés pendant le mariage de Gene Hackman et de Faye Maltese, qui a duré plus de 3 décennies. De 1956 à 1986, ensemble, ils ont eu 3 enfants. Un tournant important dans la vie des enfants s'est produit en 1986 lorsque ses parents ont divorcé, ce qui a marqué le début d'une période de relative tranquillité pour la famille Hackman. Elizabeth et ses frères ont été élevés dans un cadre quelque peu isolé, même si leur père était un acteur connu dans l'industrie cinématographique. Alors que Gene Hackman poursuivait une carrière d'acteur de premier plan, sa mère, Faye Maltese, était réputée pour être une femme de famille dévouée. Elle a passé la majeure partie de sa vie à élever 3 enfants pendant que Gene Hackman exerçait sa profession. En 2017, Faye est décédée, mettant un terme à un chapitre important de la vie de la famille Hackman. Parmi les films marquants dans lesquels Gene Hackman a joué, on peut citer The French Connection, 1971, Superman, 1978, Unforgiven, 1992, et bien d'autres. Il était largement considéré comme l'un des artistes les plus remarquables d'Hollywood. Malgré cela, il n'a pas pu consacrer beaucoup de temps à sa famille, en particulier à ses enfants, en raison de l'intensité de son travail et de la nature trépidante de son activité. En revanche, Elizabeth a continué à faire des apparitions aux côtés de son père lors d'événements importants. L'une des rares occasions où elle a été observée en public a été lorsqu'elle est arrivée avec son père pour assister à la première du film Superman, sorti en 1978, dans lequel Gene Hackman jouait le rôle de Lex Luthor, l'antagoniste. Elle a également assisté à la première du film The Chamber, sorti en 1996, avec Gene Hackman. En revanche, il est plutôt rare de voir Elizabeth en public, en dehors de ces réunions. Elle a décidé de mener une existence discrète et, contrairement à beaucoup d'autres enfants célèbres, elle n'a pas profité de la popularité de son père pour entrer dans l'industrie du divertissement. Elizabeth et ses frères et sœurs n'ont pas décidé de faire carrière dans l'industrie du divertissement, contrairement à la majorité des autres enfants de célébrités hollywoodiennes. Ils ne sont pas visibles sur les plateformes de médias sociaux, n'accordent pas d'interviews et ne font pas d'apparitions publiques aussi fréquemment que de nombreuses célébrités dans le paysage actuel des médias sociaux.
En ce qui concerne la vie personnelle d'Elizabeth, notamment son travail, sa vie de couple et sa famille, très peu d'informations sont disponibles. On ne sait pas très bien si elle est mariée ou si elle a des enfants. Et si c'est le cas, l'identité de son mari et de ses enfants reste inconnue du grand public. Cette décision semble être le reflet de l'attitude de Gene Hackman après son départ de l'industrie du spectacle. Après avoir épousé sa seconde femme, Betsy Arakawa, en 1991, Hackman s'est progressivement retiré de son métier d'acteur et s'est installé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où il mène une existence paisible. Depuis 2004, il n'a plus accepté de mission d'acteur et s'est complètement retiré de la scène publique. Elizabeth a réussi à maintenir une relation étroite avec son père et ses frères et sœurs, même si elle avait une vie privée. Bien qu'il n'ait pas été vu en public avec Gene Hackman aussi souvent que par le passé, il a été dit que ses enfants, en particulier Elizabeth, continuaient à s'inquiéter pour lui à mesure qu'il grandissait. Elizabeth a été l'une des premières personnes à répondre aux médias après le décès de Gene Hackman et de Betsy Arakawa. Elle a suggéré que les deux personnes avaient pu être empoisonnées par le monoxyde de carbone, un problème typique dans les maisons fermées pendant les mois d'hiver. Même si elle n'a pas fait beaucoup d'apparitions publiques, cela indique qu'elle a continué à s'occuper de son père et qu'elle a maintenu une relation forte avec lui. Même si Elizabeth n'a pas poursuivi de carrière artistique, il semble qu'elle et son père aient quelque chose en commun: le respect de l'autonomie de l'individu. Bien que Gene Hackman ait été une figure majeure d'Hollywood, il n'a jamais pris plaisir à être scruté par les médias. Dans les années qui ont suivi sa retraite, il n'a accordé que très rarement des interviews et fait des apparitions lors d'événements de divertissement. De même, Elizabeth et ses frères et sœurs ont évité les feux de la rampe et n'ont pas profité de la célébrité de leur père pour établir leur carrière professionnelle. Aucune information sur sa vie professionnelle ou personnelle n'a été largement diffusée, et elle n'a pas de profil de médias sociaux accessibles au public. Bien qu'elle soit la fille de l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood, Elizabeth Gene Hackman a décidé de vivre une vie totalement différente de celle de son père. Elle a choisi de mener une vie discrète et préoccupée par les médias. Elle ne participe pas au secteur du divertissement, ne fait pas souvent d'apparitions publiques et ne divulgue jamais d'informations sur sa vie privée. Cela vaut non seulement pour Elizabeth, mais aussi pour ses deux frères et sœurs, Christopher et Leslie. Ses enfants ont décidé de mener une vie paisible, loin des regards, plutôt que d'utiliser la popularité de leur père pour développer leur vie personnelle. La famille Hackman est peut-être célèbre, mais ses enfants ont décidé de vivre discrètement. On ne dispose d'aucune information sur l'éducation d'Elizabeth, mais son choix révèle une vérité importante. Tout le monde n'aspire pas à la célébrité. Même si l'on a un grand-père comme Gene Hackman, jetons un coup d'œil à l'ascension de Gene vers la célébrité et à son parcours. Venez à Hollywood. Le parcours de Gene Hackman pour devenir un acteur américain célèbre à Hollywood est loin d'être classique. En 1956, il décide de tenter sa chance et de poursuivre une carrière d'acteur en s'inscrivant à la Pasadena Playhouse, située dans l'État de Californie. C'est là qu'il fait la connaissance de Dustin Hoffman, un autre jeune acteur. En plus d'être considérés comme des marginaux par leur père, tous deux ont été sélectionnés pour avoir la plus faible probabilité de réussir. Une humiliation qui aurait pu anéantir les espoirs de n'importe qui. Hackman a obtenu la note la plus basse jamais attribuée par l'école parce que c'était la note la plus basse jamais donnée. Plutôt que d'abandonner, il s'en est servi comme d'une motivation pour montrer à tous qu'ils avaient tort. Avec une détermination sans faille, Hackman a rassemblé ses affaires et s'est installé à New York, où il s'est battu pour joindre les deux bouts tout en poursuivant ses aspirations. À l'époque où tous essayaient d'entrer dans la profession, il partageait des appartements modestes avec d'autres acteurs, Dustin Hoffman et Robert Duvall, avec lesquels il s'est lié d'amitié. Il a finalement connu le succès avec le film « Je n'ai jamais chanté pour mon père », sorti en 1970, qui lui a valu une nomination aux Oscars. En revanche, la connexion française de 1971 a été l'événement qui a irrévocablement changé sa vie. La prestation de Hackman dans le rôle du détective new-yorkais, bourru Jimmy Popeye Doyle, lui vaut l'Oscar du meilleur acteur, établissant fermement sa position comme l'un des acteurs les plus talentueux d'Hollywood. À partir de ce moment-là, il est impossible d'arrêter Hackman.
au début des années 1970. Il a joué dans plusieurs films acclamés par la critique, notamment The Poseidon Adventure, Scarecrow, qui a reçu la très convoitée Palme d'Or à Cannes, At the Conversation, réalisé par Francis Ford Coppola. Il a même fait preuve d'humour dans le film Young Frankenstein, sorti en 1974, démontrant ainsi qu'il n'était pas seulement un acteur très sérieux, mais qu'il avait aussi le sens de l'humour. Au milieu des années 1980, il s'est imposé comme l'un des acteurs les plus actifs d'Hollywood, apparaissant dans des films tels que Hoosiers, sorti en 1986, et considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de sport jamais tournés. La décennie des années 2000 n'a pas connu de ralentissement dans la carrière de Hackman. À l'époque, il collabore avec certains des acteurs les plus en vue de l'industrie, notamment Morgan Freeman dans le film Under Suspicion, Keanu Reeves dans le film The Replacements et Owen Wilson dans le film Behind Enemy Lines. Dans le film The Royal Tenenbaums, sorti en 2001, il incarne le père excentrique d'une famille dysfonctionnelle. Cette performance est considérée comme l'une des plus acclamées. Le fait qu'il soit capable de maîtriser n'importe quel personnage a été démontré une fois, de plus par le fait qu'il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur pour son interprétation. En 2004, Hackman a décidé de se retirer de l'industrie du cinéma. Il s'agit d'une comédie légère, en rupture avec le sérieux de ses premières œuvres, et Welcome to Mooseport est son dernier film. Lors d'une interview en 2008, Hackman a annoncé qu'il s'était officiellement retiré du métier d'acteur, bien que ses admirateurs aient anticipé son retour à l'écran. Les inquiétudes concernant sa santé ont joué un rôle clé dans son choix, ses médecins l'ayant averti de la pression que le métier d'acteur exerçait sur son cœur. Hackman a continué à s'impliquer dans d'autres activités, bien qu'il ait laissé Hollywood derrière lui. Finalement, il s'est mis à écrire et à publier plusieurs romans, en 2016 et 2017. Il a également fait un bref retour en tant que narrateur de 2 films sur le corps des Marines. Gene Hackman, un vrai grand d'Hollywood, a fondé sa carrière sur la ténacité, le talent brut et une volonté inflexible de démentir ceux qui remettaient en cause ses capacités. Son héritage est ce fait de persévérance, d'excellence et de performance dont on se souviendra toute sa vie. Il est passé du statut d'acteur en difficulté, considéré comme le moins susceptible de réussir, à celui d'un des acteurs les plus vénérés de tous les temps. Sur la base de ses expériences, on peut affirmer que son enfance a jeté les bases de son ascension vers la célébrité. Il a réussi à se faire une place en traversant les hauts et les bas de la vie. Entrons dans les détails de son enfance. Début. La vie et la carrière de Gene Hackman ont commencé par son service militaire et se sont terminées par sa célébrité à Hollywood. Gene Hackman, de son vrai nom Eugene Allen Hackman, est né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie. Ses parents sont Anna Leda Elizabeth, née Gray, et Eugene Ezra Hackman. Gene Hackman est surtout connu sous son nom de scène. Les membres de sa famille, y compris son frère Richard, n'étaient pas étrangers au concept de transformation. C'est au cours des années de formation d'Eugene que la famille Hackman déménage assez fréquemment. Sa mère est originaire de Sarnia, dans l'Ontario, au Canada. Au bout d'un certain temps, ils s'installent à Dunnville, dans l'Illinois, où ils vivent dans la maison de sa grand-mère maternelle, Beatrice, née en Angleterre. Son père est employé au quotidien local d'information commerciale en tant qu'opérateur d'une presse à imprimer. Cependant, même si son poste est sûr, sa vie familiale est loin d'être facile. À l'âge de 10 ans, Hackman décide de poursuivre une carrière d'acteur. Malgré cela, son enfance est marquée par de nombreuses perturbations. Le divorce de ses parents est intervenu alors qu'il n'avait que 13 ans, et son père a fini par quitter complètement la famille. Ses parents étaient mariés depuis longtemps. Hackman n'a jamais faibli dans sa volonté de poursuivre ses aspirations à devenir acteur, même face à ces obstacles. Hackman a fréquenté la Storm Lake High School pour sa 2e année, mais son séjour a été écourté lorsqu'il a décidé de quitter le domicile familial à l'âge de 6 ans. Il a menti sur son âge pour s'enrôler dans le corps des Marines des États-Unis et a été affecté au poste d'opérateur radio de terrain. Il était tellement déterminé à servir sa nation qu'il a fait cela. Pendant son service, il a été stationné en Chine, d'abord à Qingdao, puis à Shanghai. Il a été contraint de quitter son propre pays. Cependant, même s'il a servi dans l'armée, il n'est pas resté inchangé. Après la prise de contrôle réussie de la Chine continentale
par les révolutionnaires communistes en 1949. Hackman est envoyé dans les îles de Hawaï et du Japon. Il est renvoyé de l'armée en 1951, après avoir servi pendant 4 ans et demi au total. Après avoir terminé son service militaire, Hackman s'est installé à New York pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Pendant son séjour dans la grande ville, il s'est essayé à différents métiers pour s'établir. Cependant, en 1962, sa mère décède malheureusement des suites d'un incendie qu'elle a allumé par erreur en fumant. Cet événement marquera un nouveau tournant dans sa vie. Malgré ses obstacles, Hackman n'a jamais cessé de croire en ses objectifs et ses aspirations. Grâce aux avantages offerts par le GI Bill, il a choisi de poursuivre une carrière dans le journalisme et la production télévisuelle. Il s'est inscrit à l'Université de l'Illinois pour poursuivre ses études. En revanche, son séjour dans cette institution est de courte durée et il la quitte avant d'avoir pu obtenir son diplôme. Sans se décourager, Gene Hackman retourne en Californie, l'État qui sera plus tard le point de départ de sa carrière hollywoodienne. La vie de Gene Hackman a été marquée par une succession de bouleversements personnels et professionnels, ainsi que par des luttes précoces qu'il a dû surmonter. Malgré cela, il deviendra l'un des artistes les plus reconnus et les plus variés d'Hollywood, recevant au passage d'innombrables prix pour ses rôles célèbres dans des films. C'est son dévouement et son dynamisme qui l'ont propulsé à ce poste. L'histoire de sa vie est celle de la persévérance, de la passion et de la poursuite des aspirations malgré les divers obstacles que la vie présente. Comment Gene Hackman passait-il son temps lorsqu'il n'était pas sur scène? Découvrons-le. Vie privée. L'histoire de son voyage à travers le mariage, la famille et le calme artistique est présentée à travers le point de vue de Gene Hackman. Le parcours de l'acteur de renom Gene Hackman, tant à l'écran qu'en dehors, a été des plus intéressants. 2 mariages importants, qui ont joué un rôle déterminant dans sa vie, ont eu un impact considérable sur sa vie personnelle, qui a été nettement façonnée par ces 2 mariages. Le début d'une relation qui durera 30 ans est marqué par le mariage de Hackman et de Faye Maltese, qui a lieu en 1956. 3 enfants sont nés de leur union, un garçon nommé Christopher Allen, ainsi que 2 filles nommées Elizabeth Jean et Leslie Ann Hackman. Christopher Allen était le seul enfant des 3. Pendant que la famille s'agrandissait, Hackman était souvent absent en raison de la nature exigeante de sa carrière dans l'industrie cinématographique. Il tournait en extérieur pendant de longues périodes, ce qui signifiait qu'il était loin de chez lui. Le fait que le travail de Hackman à Hollywood l'ait amené à passer beaucoup de temps loin de sa famille ne l'a pas empêché d'être très présent dans la vie de ses enfants, même s'ils étaient séparés par une distance importante. Après plus de 30 ans de vie commune, l'amour du couple a pris fin tragiquement en 1986, lorsqu'ils ont divorcé. Cela s'est produit après plus de 3 décennies de vie commune. Il est essentiel de garder à l'esprit que la vie personnelle de Hackman ne s'est pas arrêtée à ce moment-là. En 1991, il se remarie, cette fois avec Betsy Arakawa, une pianiste classique exceptionnellement talentueuse. Cette année-là, il s'est marié pour la 2e fois dans la vie de Hackman. Arakawa, né en 1959, a joué un rôle important. Tous 2 ont créé une maison à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, qui leur a servi de refuge. Leur propriété, située au sommet d'une colline de 12 acres, leur offrait une vue imprenable sur la nature environnante. Outre la beauté époustouflante des chaînes de montagnes gémaises, Sangre de Cristo et Sandia, la vue embrassait 180 degrés et s'étendait dans toutes les directions. Un article sur la maison du couple a été publié dans Architectural Digest en 1990. Cette pièce est une représentation très précise de l'appréciation commune du couple pour l'esthétique, la culture et les arts. Les styles architecturaux traditionnels du Sud-Ouest ont été inclus dans la conception de leur maison. L'une des caractéristiques de la vie du couple à Santa Fe était le fait qu'ils étaient des membres très actifs de la communauté créative qui existait dans cette ville. Bien qu'ils aient déménagé à Santa Fe, Hackman, qui s'intéressait depuis longtemps aux arts et à la culture, a continué à s'intégrer dans la société locale pendant une longue période. Au fil du temps, il a continué à participer à un large éventail d'activités culturelles organisées dans la région. Il semble que la façon dont ils vivaient ensemble ait réussi à établir un équilibre à la fois harmonieux et agréable.
Le mariage entre Hackman et Arakawa a duré jusqu'à la mort de cette dernière en 2025. Et pendant toute la durée de leur union, ils ont formé une relation marquée par le respect mutuel et les passions partagées. Pendant toute cette période, ils ont été mariés. Ce mariage a eu lieu après que Hackman ait été sous les feux de la rampe pendant un temps considérable. Hackman a continué à participer à la scène culturelle florissante de Santa Fe, même s'il s'est retiré de la scène. C'est tout au long de leur vie commune que lui et sa femme ont développé une appréciation pour la communauté artistique, et il a continué à s'y impliquer activement de manière régulière. Il était le genre de personne qui, malgré les pressions liées à la célébrité hollywoodienne, s'efforçait constamment de trouver un équilibre sain entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Le parcours de Gene Hackman en matière de mariage et de famille illustre bien cet individu. La vie de Gene Hackman est un monument qui témoigne de l'évolution personnelle et professionnelle qu'il a connue tout au long de sa vie. La vie de Gene Hackman est jalonnée d'une multitude d'exemples, allant des défis posés par l'éducation de ses enfants alors qu'il était souvent absent des plateaux de tournage à ces dernières années au Nouveau-Mexique, rempli d'activités artistiques et d'une ambiance sereine. Maintenant que l'histoire est terminée, que pensez-vous de cette mort mystérieuse? S'agit-il d'une coïncidence ou d'un événement planifié? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.